Bonjour et bienvenue, amis poissons, sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2024. Alors je vous souhaite par avance, pour ceux qui êtes nés au mois de février, un très joyeux anniversaire. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai comme d'habitude les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez poisson en solaire, en ascendant, en lunaire ou en vénitien, ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas poisson, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les poissons, parce que par exemple votre autre est poisson, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les poissons? Première situation, on t'écoute. Quel est donc le message à faire passer à nos copains les poissons? Ah, ils cherchent. Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Hop là, alors on a une première carte qui a sauté et une deuxième. Alors ici, on a la carte de la santé. Alors la santé peut être bien sûr votre santé physique, votre santé mentale. C'est une question de bien-être les trois quarts du temps. Et on a ici la carte de la clairvoyance. Alors la clairvoyance va parler de vos intuitions, hein, bien entendu. Elle peut parler de médiumnité, ici, et de votre sixième sens. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les poissons? Hop, on a un coup de chance qui arrive, les copains. Ah, un coup de chance et un échec. Alors, un coup de chance suite à un échec, ou cet échec est en fait de compte un coup de chance pour vous ici. Bon, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation pour nos copains les poissons. On t'écoute. Alors, ici, on a la carte des correspondances. Ici, alors, correspondance, c'est bien sûr ce que ça veut dire. C'est les communications, c'est des échanges. Généralement, c'est dans la rapidité. Hein. On est d'accord? Des appels, des emails, des textos, des communications face à face, hein, aussi hein, des lettres recommandées, pourquoi pas. Ici, et on a, avec ces correspondances, on a la culpabilité. Alors, est-ce que vous culpabilisez parce que vous n'avez pas donné de nouvelles? Eh bien, ça se peut. Alors, est-ce que vous culpabilisez par rapport à une nouvelle qui arrive ici hein, on va aller voir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaierait de vous faire culpabiliser, les copains? Ouais. Alors, ne vous laissez pas faire. Hein. On va aller voir exactement, vous inquiétez pas. Alors, sur la carte de la santé et de la clairvoyance, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains, les poissons? On t'écoute. Bon. Ben, ici, on va commencer par la première. On a 6 mois, 1 an. On vous dit patience. Aïe, on n'aime pas ça. Ouais, je sais, les copains, je sais, c'est pas juste. Ici. Alors, attendez, je prends les autres, bien entendu. Hop. Alors, je les prends dans l'ordre où elles ont sauté. Vous avez vu que vous avez la carte du pendu. Alors, la carte du pendu, je la laisse toujours dans le sens où elle tombe, hein, parce qu'elle a réellement un sens différent hein, en fonction de la manière dont elle tombe. Dans ce sens-là, c'est le blocage. Là, on est en train de se débloquer d'une situation. C'est en cours. Hein. C'est pas encore fini. Hein. C'est pas la libération. Ouais, mais bon. Ici. Alors, il y a quelque chose qui se débloque en vous. Hein. Vous le sentez. Alors, c'est peut-être au niveau de votre santé physique, mentale, bien entendu, ou par rapport à votre bien-être. Ici. Hein. On a ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, c'est un cadeau. Un cadeau de l'univers, hein, pas celui tout emballé là avec le nœud dessus. Celui-ci, on s'en fout un peu, hein, même si c'est bientôt votre anniversaire pour certains d'entre vous ici. Hein. Mais c'est vraiment un cadeau de l'univers et c'est ça qui est bien. Parce que ici, on vous dit que vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu hein, et compte bien exaucer votre vœu ici. Alors, on a la carte du magicien. Le magicien vous dit avant tout que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction ici pour avoir ce que vous désirez, hein, bien entendu. C'est la capacité de passage à l'action ici, hein, parce que rien ne se fera sans vous. Là-haut, ils veulent bien vous filer un coup de main, on est d'accord, hein, pour aller vers vos rêves, vers vos souhaits, hein, ici, hein, mais ça ne se fera pas tout seul. C'est ce qu'on vous dit. Ici, alors on a la carte de nos copains les béliers. Alors coucou les béliers qui furetaient sur la vidéo de nos copains les poissons ici, avec la carte du mois d'avril. Le message principal, c'est celui-ci, hein, c'est l'action, le courage et la force. Soyez dans l'action ici, et ayez le courage d'aller jusqu'au bout de vos rêves ici. Alors, pas d'impulsivité, pas d'autorité, mais voilà, on a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, avant tout,
c'est un choix à faire. Un choix entre plusieurs situations, hein, bien entendu, il va falloir faire un choix. C'est ce qu'on vous demande ici. Alors, un choix entre plusieurs personnes, hein, si ça venait à être pour votre destin amoureux, bien entendu. Alors, bien sûr, on peut parler d'un couple destiné, on peut parler de triangulaire, mais bon, on va aller voir ce que mon ange a à nous dire de plus. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Est-ce que tu as le domaine? Bon, on en a 4. Espérons qu'on ait le domaine. On vous parle de couper avec quelque chose. Alors, avec quelque chose du passé, bien entendu, pour les 3/4 du temps. Pour laisser repousser les choses derrière, tout simplement. Ici. Alors, c'est pas forcément en couper définitivement, mais c'est en finir avec quelque chose qui était peut-être déjà à maturité. Ici, comme les blés. On a le 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune vous demande de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive, soit au niveau de votre santé, soit au niveau de votre bien-être. Vous le sentez que ça arrive ici, et bien il arrive le truc. Sauf que, bien entendu, il va falloir dépasser un cap. Ici, et ben ouais, c'est comme ça. Et la roue de la fortune, elle tourne pas toute seule. Non, non, non. Il va falloir lui donner la première impulsion, là, les copains. Alors ici, on a ce valet de carreau. Le valet de carreau, lui, ici, vous parle ici de votre enfant intérieur, de votre petite flamme d'amour. Écoutez-vous et surtout restez authentique dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a quand même de la médisance ici. On a Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Il en a des surnoms, ouais. Les énergies tierces. Avec lui, c'est toujours ragot, médisance, méchanceté et tout ce qui va avec, la jalousie et tout le bazar. Bon, il n'est pas cool, Persifleur, certes. Sauf que Persifleur, ici, vous allez me le faire dégager vite fait, bien fait. Il y a peut-être des gens qui vous critiquent, tout simplement, par rapport à vos choix ou par rapport aux choses que vous faites dans votre vie. Des gens qui parlent sans arrêt sur le dos des autres, et tout plein. Ici, vous allez me le faire dégager vite fait, bien vite. Vous me le choper par le bout de la queue, là, hop, vous allez le faire tournoyer et balancer en dehors du pommier, ce squatter. Ici, on a le 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Ici, vous allez avoir la victoire sur toutes les médisances, sur tous les ragots ici, sur toute cette méchanceté qui tourne, sur toutes ces énergies tierces, quelles qu'elles soient, qui tournent autour de vous. Ces énergies tierces ne sont pas forcément des personnes, ça peut être des situations, ça peut être vos propres peurs, pour certains d'entre vous, vos énergies tierces, la peur de passer à l'action ici dans cette situation. Il faut savoir ce que vous voulez, les copains. Alors, ici, on a la reine de trèfle. Cette reine de trèfle, elle va nous parler de matière. C'est quelqu'un qui est indépendant déjà, ou qui tend à l'être. C'est quelqu'un qui va vers sa complétude professionnelle, matérielle et financière, ici. Ou financière, bien entendu, ici. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, ici, qui vous jalouse, qui médit sur vous, par rapport au fait que vous êtes en complétude, ou que vous êtes en train de l'être. Vous êtes en train de prendre des bonnes décisions, là, et de vous débloquer ici, niveau bien-être, niveau santé aussi, par la même occasion. Alors, ça a pris du temps, ou ça prendra encore du temps, mais il faut déjà poser les premières actions et s'y tenir. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça ne tient qu'à vous que vos rêves se réalisent, quels qu'ils soient. Mais il faut faire ce choix de passer à l'action ici, de couper avec un état du passé ici, et toutes ces énergies tierces que vous vous trimballez pour aller vers quelque chose de mieux. Alors ici, on vous dit que c'est la clé de votre, c'est la clé à votre problématique ici. C'est la solution ici. On a le 33. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes dans le tarot. Ah bah ouais, bah du coup, on est coincé. Ah bah non, on n'est pas coincé parce que du coup, on va additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat, sinon on serait comme des couillons. Ouais. Ici, et donc du coup, on additionne le 3 plus le 3, ça fait 6. Mais voilà, on va pas prendre les définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je vous le rappelle. Et du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui diffèrent un tout petit peu. Bon là, pour celle-ci, le 6, c'est de nouveau la carte des amoureux, c'est de nouveau la carte du choix à faire. La solution, elle passe par un choix. Et ce choix, quel est-il? Il est ici, c'est le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est le 8 de bâton, c'est le même. Le 8 de feu, vous l'appelez comme vous voulez, ça change rien. On va parler de communication dans la matière. La solution à votre problématique, c'est la communication ici. Il va falloir échanger et rapidement. Pour certains d'entre vous, on attend une réponse de vous là. Ici, dans une situation. Il va falloir la donner, tout simplement. Savoir ce que vous voulez réellement. Écoutez vos intuitions.
écoutez vos intuitions dans cette situation, parce qu'il y a une réponse à donner, hein. Il y a une communication qui arrive ici, hein. Et nous avons la carte de l'amour. Eh ben ouais, ici. Alors, pour votre plus grand bonheur, hein, déjà, pour commencer, hein, on est d'accord, hein, l'amour, c'est l'amour de soi, déjà, l'amour universel, c'est la compassion, certes, mais c'est aussi l'amour amoureux, hein, on est d'accord. Alors, nous avons le 26, et bien de nouveau, le 24, de nouveau, ça fait 6, on revient sur la carte du choix. Quel est donc ce choix que vous avez à faire en début de mois, là, les copains? Alors, ce choix pour votre destin amoureux, pour certains, tout ça là, votre bien-être, hein, tout ça, ça passe par votre bien-être, par votre santé. Il y a une modification ici, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Là-haut, on veut bien exaucer vos vœux. Votre vœu, c'est peut-être l'amour, hein, dans cette situation. On vous dit que ça ne dépend que de vous. Ici, vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous avez un choix à faire, le choix de passer à l'action dans une situation et d'en finir avec des énergies tierces ici. Il va falloir donner une réponse à l'univers, peut-être, mais donner une réponse et faire des choix. Ici, il y a des communications qui arrivent, on a l'amour, on a de nouveau ce choix à faire et on a ce valet de cœur. Alors le valet de cœur, lui, bien entendu, pardon, c'est le fait de se redonner une chance d'être heureux dans la vie déjà pour commencer, hein, parce que voilà, vous le méritez tout simplement, une chance d'être aimé à nouveau, une chance d'aimer à nouveau. Peut-être même donner une chance, de redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous. Alors pour ceux qui ne veulent pas revoir leur ex, on est d'accord, hein, vous lui claquez la porte au nez, l'histoire elle est réglée. Hein. Ici, il y a une question de pardon. Alors parce que l'amour c'est beau, hein, c'est l'une des plus grandes forces de l'univers, hein, avec la compassion, avec la gratitude, mais le pardon en fait partie. Alors commencez par vous pardonner à vous-même, hein, on est d'accord, hein, de vous être trompé de chemin, hein, de vous être laissé aller au niveau de votre santé ou au niveau de votre bien-être, hein, quels que soient les choix que vous avez fait avant, hein, pardonnez-vous, hein, tout simplement. Alors pardonnez à l'univers aussi, hein, si c'est sentimental, hein, voilà quoi, hein, comment vous dire, hein, si vous arrivez à pardonner à l'autre, pardonnez-lui. Bien entendu, mais ne gardez pas de rancœur, hein, même si vous ne voulez pas reprendre cette personne dans votre vie, hein, ne gardez pas de haine, ne gardez pas de rancœur envers cette personne, ne gardez pas, n'entretenez pas de la jalousie, hein, tout ça, parce que tout ça c'est des énergies tierces qui vous pourrissent la vie à vous, hein, pas l'autre, parce que l'autre il s'en fout royalement, hein, que vous lui pardonnez, que vous ne le pardonnez pas, hein, si vous voyez ce que je veux dire, ils sont contrebalance, la personne que vous avez en face, certes. Mais ici, hein, les erreurs, ça arrive. Vous n'étiez peut-être pas fait l'un pour l'autre. C'est peut-être le cas, hein, ici. Et donc, automatiquement, hein, personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne à la base. Hein. Ouais, oui. Non, non, non. En effet, ici. Alors, si vous n'arrivez pas réellement à pardonner à cette personne en elle-même, hein, libérez-moi toutes ces énergies tierces que vous avez là. Hein, coupez avec tout ça. Hein, tout simplement pour aller vers votre propre bonheur, votre propre complétude ici. Hein. Et c'est ce qu'on vous demande, hein. C'est ce qu'on vous demande. Pour certains d'entre vous, vous l'avez encore en travers de la gorge, le bazar. On comprend, hein, bien sûr, hein, il y a des choses qui font mal, hein. Mais plus vite vous aurez guéri, hein, plus vite vous lâcherez prise par rapport à votre passé ici, et peut-être que les choses s'amélioreront pour vous, hein, dans l'avenir. Tout simplement. Alors écoutez votre enfant intérieur, hein, et pardonnez à l'univers de vous avoir mis sur votre chemin, hein, cette personne. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, la chance, c'est l'échec. J'aimerais bien savoir ce que c'est, mon ange. Nos copains les poissons aussi. Hein. Allez, ok. Alors, ben on vous demande de prendre un risque ici. Hein. Ah, ça a l'air d'être matériel, le bazar. Oh, ouais, ok. D'accord. Bon, ben, vous la voulez, votre complétude professionnelle, matérielle ou financière, eh ben, il va falloir se la donner, les copains. Suite à un échec, pour certains d'entre vous, il y a un coup de chance qui arrive derrière. Hein. On est d'accord? Et pour certains d'entre vous, eh ben, ne vous arrêtez pas à un échec. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, quelle que soit la forme. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez peur de cet échec. Hein. Alors que vous n'avez pas encore, du moins vous n'avez pas commencé, vous n'êtes pas à fond dedans, hein, vous n'avez toujours pas le résultat et vous avez peur de l'échec. C'est un peu bête, hein, ici. On vous dit qu'il y a un coup de bol, hein, mais la chance, elle ne vient pas toute seule. Hein. Ici, on a ce 8 de denier, alors, le fait de travailler dur, de faire un effort, de prendre un risque pour améliorer votre situation. Ne restez pas sur un échec. Ici, on a un roi de denier. Le roi de denier, que vous soyez une polarité féminine ou masculine à la base, hein, vous pouvez être équilibré et avoir le côté boulot
en tant que roi de denier. Pour certains d'entre vous, ouais, le risque à prendre, c'est vous, hein, ici. C'est de devenir cette personne stable en complétude et en réussite professionnelle, hein, tout simplement. Alors le roi de denier peut représenter quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, financièrement parlant, c'est ce que vous tendez à être, hein. Ici les copains poissons. Alors, bien entendu, hein, ça peut être si c'est quelqu'un qui est en face de vous, alors ouais, j'aimerais bien que ce soit vous, mais bon, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'argent, hein, dans cette situation, qui gagne beaucoup d'argent. Alors est-ce qu'on va justement prendre un risque dans cette situation pour devenir cette personne stable, cette personne indépendante, dans la complétude matérielle, financière ou professionnelle, ou est-ce qu'on va rester sur ses acquis? Ah là là, ici. Rester sur ce qu'on connaît déjà en mode sécurité matérielle, financière. Ben ouais, on va pas trop se bouger là. Et mais pourtant, on vous dit d'y aller, hein. Ici, on a le 9 de denier, on parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent et de bonne santé. Ça vous fera du bien en plus. Alors, on a nos copains les taureaux ici. Alors, coucou les taureaux qui furetaient sur la vidéo de nos copains les poissons. Ici, avec la carte du mois de mai. On va vous parler de fidélité, de stabilité ici et d'épicurisme. Alors l'épicurisme, bien entendu, hein, c'est aimer bien festoyer, hein, ici. Alors pas de possessivité, pas d'entêtement, hein. Ici, pour certains d'entre vous, vous voulez pas changer la vie suite à un échec là. Ça vous a peut-être miné, pourtant on vous dit, hein, remontez à cheval là et direct. Hein, il y a quelque chose de mieux, il y a une transformation. Hein. Il va peut-être falloir un peu changer sa manière de penser, hein, dans certaines situations. Ici, les copains. On a une métamorphose, une transformation, une révolution intérieure. Il y a réellement quelque chose qui bouge. Bon, je pense qu'on est dans le pro ou dans les finances, mon ange. Ici, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? En tout cas, on est dans la matière. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et pour certains d'entre vous, vous cherchez votre chemin. C'est pour ça que vous étiez... Cette chance-là, par rapport à cet échec qui devient une chance dans cette situation, c'est parce que pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas sur la bonne voie. Eh bien, ça arrive. C'est comme ça. Alors oui, ça pique, ça pique, ça pique. Aïe, 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 la carte du fouet. On va pas vous dire le contraire, hein, c'est toujours désagréable un échec. Hein, ben ouais, c'est jamais le top. Mais voilà, moi avec cette carte, j'ai toujours tendance à dire qu'il n'y a pas mort d'homme. Ben ouais, parce que moi, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Ouais, ouais, ouais. Les cailloux dans la chaussure, ça fait mal aux pieds, certes, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Hein. Vous vous posez sur le rebord du chemin, là, vous virez les cailloux que vous avez dans les chaussures. Et vous repartez de plus belle. Ici, on a le 11. Le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. On va vous parler des choses qui s'équilibrent, de justice divine, voire même de justice des hommes. Pourquoi pas, ici. Alors, on a ici ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est un nouveau projet dans la matière professionnelle, financière, ici matériel, il y a quelque chose qui arrive. C'est pour ça, oui, il fallait en passer par ce moment désagréable de l'échec pour certains d'entre vous, pour pouvoir aller plus loin. Alors, comme je le disais ici, vous êtes un peu perdu en ce moment, vous cherchez votre chemin. Ici, on a le 42. Le 42, quand on l'additionne, ça fait 6. Et rail, de nouveau, allez, la carte du choix. Eh ben ouais. Bon, vous verrez bien qu'il n'y a rien en dessous. Vous avez des choix à faire professionnellement parlant, là, matériellement, financièrement parlant. Oui, vous avez eu un échec. Alors, ça peut être pour une maison, hein, par exemple. Vous avez voulu acheter une maison, vous aviez trouvé la maison de vos rêves, et poc, c'est pas vous qui avez été pris. Eh ben ouais, eh ben il va falloir chercher ailleurs. Il y a quelque chose qui sera une chance pour vous, parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'après cet échec ici, là, alors j'ai acheté, peut-être, bien entendu, louer ou vendre, suivant les cas, ici, pour certains d'entre vous, du coup, ça vous a bloqué, cette situation. Mais on vous dit que c'est une chance, parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière, tout simplement. Il y a une proposition qui est beaucoup mieux derrière, ici. Alors, on a... notre carte des nuées. Ouais, il pleut, il vente, il fait gris, il fait froid, il y a des éclairs, il y a de la grêle, il y a de l'orage. Ben ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ça tonne et tout, quoi. Sauf que derrière, regardez qui c'est qui réapparaît. On a le soleil, on a le bonheur qui réapparaît. De nouveau ce 6. Le choix, ça va être le titre de votre guidance, ça, il y a des grandes chances. Ici, un choix à faire, tout va dépendre du choix que vous allez faire, ici. Et on a de nouveau ce roi de trèfle, qui est bien entendu le roi de denier, ici. Hein. Complétude, les copains, ça sent bon, ça dépendra du choix que vous allez faire.
Ça dépendra du choix que vous allez faire. Faites le bon choix, tout simplement. Allez, sur la dernière situation, la correspondance et la culpabilité. Aïe, 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 les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange. Après, on fera le côté sentimental, bien entendu. Entièrement sentimental. Alors, sur les correspondances et sur la culpabilité, mon ange. Alors, on va commencer avec celle-ci. Ici, eh ben, on est toujours dans la matière. Cavalier de denier, ici, eh ben, ouais. Alors, la matière un peu différente sur ce coup-là. Ici, on parle d'une personne sincère. On vous demande ici d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Choisissez-vous, tout simplement. Hop. On a nos anges gardiens ici avec le lâcher-prise, avoir la foi, faire confiance à vos anges gardiens. Et on a la carte du masculin sacré, l'empereur. Le voici, le voilà. Alors, si c'est sentimental et que vous êtes un féminin et une féminine, c'est la personne que vous avez en face de vous. Ça peut être aussi en tant que sentimental, si c'est vous l'empereur, si c'est vous ce masculin, bien entendu. Voilà, c'est vous. Mais elle ne représente pas que la personne qui vous est réellement destinée. On est d'accord, c'est pas forcément le masculin sacré. Ici, ça peut être comme je vous le disais tout à l'heure, vous en tant que masculin à l'intérieur de vous. L'empereur vous parle de reprendre confiance en vous, ici dans cette situation. Alors attention à l'ego. Ah ouais, l'ego. L'ego, il ne faut pas trop le laisser parler, on est d'accord, parce que des fois, il a raison, mais pas tout le temps. Si vous avez trop d'ego, il va falloir le baisser, et si vous n'en avez pas assez, il va falloir me l'augmenter, cet ego, les copains, ici, pour aller vraiment vers quelque chose d'équilibré. L'ego, il faut qu'il soit réellement équilibré, on en a besoin pour avancer. Alors, c'est la carte qui est représentée, qui représente le chakra racine, ancrage à la terre, à la matière et aux finances. Tout simplement ici, on peut parler boulot, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Moi, je pense qu'il y a une nouvelle qui vous a fait culpabiliser, là, ou qui va vous faire culpabiliser. Ne culpabilisez pas, surtout. Alors. On tangue. Bon, ici, on a le beaucoup. Alors, beaucoup de quoi? Ici, eh bien, beaucoup de rois de coupe. Allez-vous me le dire, ici. Alors c'est soit beaucoup de créativité, parce que c'est la carte qui représente la créativité, bien sûr. C'est beaucoup d'émotions, aussi, pour vous. Alors, bien sûr, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui essaye de vous faire culpabiliser, là. Quelqu'un qui serait amoureux ou amoureuse de vous, dans cette situation, Alors, bien sûr, ça peut être... votre époux, votre épouse, ou la mère ou le père de vos marmots, de polarité masculine. J'entends bien. Alors un peu de quoi? C'est pour ça que je disais qu'on tangue ici. Eh bien, un peu de 5 de bâton. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous savez déjà de quoi on parle, mais tant mieux, ici. C'est une carte qui représente le conflit, la lutte, ici. Elle montre l'emprise des émotions qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. Eh ben ouais, cette pulsion de querelle, vous savez là, qui de temps en temps remonte à la surface. J'y vais pas, je rentre dans l'art, je lui rentre pas dans l'art. Je reste sage. Eh bien oui, on vous demande de rester sage. Et regardez-moi ce qui est marqué. Tension, faire preuve de sagesse. Ah là là, les copains. Il y a bien quelqu'un, moi je pense, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser. Alors, par un message, par une discussion, ici. Choisissez-vous vous-même, les copains, avant tout. On est d'accord. Et lâchez-moi lâchez prise sur cette culpabilité. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ah, ben, il y a un engagement, ici. Alors, c'est peut-être par rapport à un engagement. Oh. Bon, il y a un engagement ici. Il y a peut-être alors les correspondances par rapport à un engagement, vous culpabilisez. Alors, est-ce que vous avez refusé cet engagement? Pour certains d'entre vous, peut-être. C'est comme ça. Allez. Ici, on a la carte de la santé, la carte de l'arbre, la santé, le bien-être, et bien entendu, les familles d'âmes et tout le tralala. On a le 5. Le 5, c'est la carte du pape. C'est un engagement divin, quel qu'il soit, un contrat d'âme, ici, un mariage divin. Alors, le contrat d'âme, bien entendu, c'est le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, et pas une autre, ici pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Ça peut être aussi les missions de vie. Les missions de vie sont tout ce que vous avez
à faire sur cette terre lors de votre passage ici, hein, tout simplement. Hein. Ça peut passer par le travail, ça peut passer bien entendu hein, par vos passions. Ici, hein, ne les oubliez pas, elles comptent énormément. Ici, c'est le fait en fait d'apprendre quelque chose, de venir sur Terre pour apprendre quelque chose et de le transmettre à une autre âme après derrière. Ici, on a ce 7 de cœur. Le 7 de cœur, ben, le problème c'est que lui il est indécis, il n'arrive pas à faire des choix. Eh ben ouais, il n'arrive pas à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite pouvoir se positionner par rapport à la matière, hein, par rapport à son entourage ici. Bon, c'est compliqué. On va peut-être parler de créativité. Pour certains d'entre vous, c'est pas amoureux. Hein, le truc là, c'est tout simplement au niveau de votre créativité ici. Vous n'osez pas aller vers cette chose créative. Vous oscillez avec énormément de créativité en vous et puis d'un coup, vous aurez presque envie de tout laisser tomber là. Ouais, eh ben, pensez à vous d'abord. Hein. Faites des choses qui vous plaisent. Hein. Ici, ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées, surtout. Hein. On est d'accord. Hein. On a la carte des masques. Alors là, c'est compliqué. Les masques, c'est soit vous vous voilez la face dans une situation, et donc ça vous fait culpabiliser. Sinon, il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier avec vous. Ouais, c'est vous qui n'êtes pas franc du collier dans cette situation. On a le 40, on retombe de nouveau sur la carte de l'empereur. Je ne vais pas vous la refaire, hein. On est d'accord. Ici, on n'a rien. Alors, ici, on a la carte de l'engagement. Il y a un engagement. Alors, ce n'est pas forcément un engagement sentimental. Hein. Ici, ça peut être un engagement professionnel, un engagement de toutes sortes. Mais il y a engagement. Ici, on a le 25. Alors, ce 25, ici, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la victoire, c'est le chariot. Vous allez aller vers cette victoire. On vous dit ici, avec l'as de trèfle, d'avoir confiance en votre réussite ici. Ayez confiance en vous. C'est ce qu'on vous demande ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, on pourrait le voir un peu différemment si vraiment il y avait quelqu'un en face de vous qui essayait de vous faire culpabiliser ici. Hein. Et d'ailleurs, on vous dit d'être votre propre meilleur ami. Il y a peut-être une demande ici qui a été faite. Et pour certains d'entre vous, vous voilez la face. Ici, où l'autre n'est pas franc du collier, savoir si c'est la bonne personne ou pas que vous avez en face de vous. Pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne. Et vous n'osez pas aller vers cet engagement hein, qui arrive, vous culpabiliser, il y a eu des correspondances, il y a peut-être eu des mots hein, ici hein, qui ont été dits, hein, qui vous ont fait culpabiliser, ou vous avez fait culpabiliser l'autre hein, dans cette situation. Ici, il y a un choix à faire d'une manière générale, mais soit vous n'avez pas la bonne personne en face de vous, hein, vous voilez la face par rapport à un engagement. Pour certains d'entre vous, ouais, vous êtes tellement persuadé au fond de vous que c'est la bonne personne ou l'autre est tellement persuadé qu'il est la bonne personne pour vous. Ouais. N'allez pas sur un engagement, n'allez pas dans un engagement si vous n'êtes pas sûr. Attendez d'être sûr de vos sentiments déjà pour commencer et des sentiments de l'autre. Alors je sais, c'est toujours compliqué avec les sentiments de l'autre. Certes, c'est à vous de voir. Hein. Ici, mais il faut vraiment ouvrir les yeux et ne pas se voiler la face dans cette situation. C'est le plus gros risque. Hein. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'on a la carte de la culpabilité. Hein. Peut-être que vous avez dit oui à quelqu'un ici hein, et qu'au final, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la bonne personne. Mais comme cette personne est amoureuse de vous, voilà. Et vous bataillez maintenant. J'y vais pas, j'y vais pas. Ben, choisissez-vous vous-même. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez dit non. Dans le sens inverse. Et vous vous êtes rendu compte que c'était la bonne personne. À vous de voir. Allez. Alors, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Attends de récupérer ces cartes, bien entendu. Hein. Ok. Hop. Il me manque quelques bouts d'ongles. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Première situation. Ouh, bon, alors. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On a beaucoup d'attractions, hein, attraction physique, hein, bien entendu, attraction mutuelle, alchimie, hein, ici, hein, attirer convenablement vers quelqu'un d'autre. Sauf que voilà, on a un cas de triangle amoureux ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On n'y va pas? Il se pourrait que soit vous ne soyez pas libre, soit que l'autre ne soit pas libre dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes attirés par deux personnes différentes.
Ah, ça va être autre chose. Ici, on a la carte de l'attente. Il faut rester patient. Pour certains d'entre vous, vous attendez que cette personne ne soit plus en triangulaire, du moins ne soit plus en couple, ici, ou de vous séparer. C'est vrai que ça serait le mieux, hein, mais bon, en même temps, hein, vous faites bien ce que vous voulez, hein, ici. Pour d'autres, vous êtes dans une situation triangulaire depuis un moment déjà. Hein, ouais, l'attente, vous en avez ras la casquette, ici. Le problème, c'est que vous êtes tellement attiré par l'autre personne ici et l'autre est tellement attiré par vous que, bon, ben voilà, quoi. Ça coince. Ça coince parce que vous restez dans une situation où vous êtes dépendant de la décision de quelqu'un d'autre, de se séparer ou pas se séparer. Ou c'est vous qui avez cette décision à prendre et que vous ne savez pas encore comment la prendre. Ouais. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On va aller voir après, hein, vous inquiétez pas, on va recouvrir tout ça. Hein. Alors, deuxième situation ici. Hop, oh, regardez-moi qui vient de sauter. On a la carte de l'âme sœur. Alors, dans ce jeu, l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. Hein. Flamme jumelle, la personne qui vous est réellement destinée. Hein, c'est qu'un terme que nous employons. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié. Bon, on a un masculin et une masculine qui ne va pas au bout des choses, qui n'a pas forcément envie de s'engager. Et on a un lien karmique. Bon, ici, on a un petit problème. Pour certains d'entre vous, vous avez le cul entre deux chaises. Vous êtes attiré ou on vous met sur votre chemin deux protagonistes. Alors, deux protagonistes, voire trois, hein, dans cette situation. Hein. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est vous le masculin. Voilà. Eh ben, d'un côté, on a un lien karmique et de l'autre, on a la personne qui vous est réellement destinée. C'est le mois du choix pour vous, les copains. Allez. Alors, troisième situation. Ici, on a quoi? Oh, on a un renard. Attention, attention. Le voici, le voilà, le goupil. Alors, le goupil, bien entendu, hein, comme j'ai l'habitude de dire, si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Eh ben ouais, prudence, ne pas tomber dans ce piège. Ruse et malhonnêteté. Alors, est-ce que c'est vous aussi qui rusez pour avoir ce que vous voulez? On ira voir. Ici, on a la carte de la famille et on a quoi d'autre? On a la carte de papy. Alors, papy, coucou, au passage, tous les papys de cette terre et des cieux. Alors, petit toutou, papy parle de choses qui durent dans le temps ou qui ont duré dans le temps, hein, ici. Et on a la carte de la fidélité. Ok, alors, pour certains d'entre vous, vous essayez de ruser hein, pour avoir cette personne parce que vous avez envie de faire une famille avec elle, hein, tout simplement, hein, quelque chose qui durera. Hein. C'est pas forcément un mauvais renard sur ce coup-là. On ira voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'attraction, la rivalité est triangulaire pour certains d'entre vous. Et l'attente, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'ils attendent, nos copains, là? Ah, ben, vous attendez des choses. Ben, vous attendez de l'équilibre, hein, vous attendez de la bonté, hein, et vous attendez, bien sûr, hein, de la sincérité. Mais il va falloir, pour certains d'entre vous, hein, malgré l'attirance que vous avez pour cette personne, hein, ou pour ces personnes, hein, vous prenez votre temps, là. Vous prenez votre temps pour voir ici, hein, quelle est la bonne personne, hein, avec laquelle vous allez être en équilibre ici, hein. Quelqu'un qui sera dans la bonté, dans la compassion, hein, ici, et quelqu'un qui est sincère. Vous ne voulez pas d'un menteur, d'une menteuse. Hein. C'est peut-être pour ça hein, que pour la triangulaire, vous avez vos propres valeurs, amis poissons, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous n'avez pas envie de finir en triangulaire. Hein. Hein, c'est pas comme ça que vous envisagiez la chose. Alors pour certains d'entre vous, hein, malgré tout, hein, vous êtes quand même en triangulaire. Hein. Ben ouais, ça arrive. Malheureusement. Alors je dis malheureusement parce que ça fait toujours mal une triangulaire. Il faut dire ce qui est. Ça fait mal aux trois personnes généralement, ouais, pas qu'à une seule. Hein. Ici, on a mais vous, ce que vous voulez hein, ici, hein, c'est avoir un équilibre. Hein ici et d'avoir quelqu'un de sincère en face de vous. Pas avoir quelqu'un qui vous raconte des promesses, qui vous conte des promesses ici et qui ne les respectera peut-être pas. Bon, on va aller voir. C'est toujours compliqué les cas de triangulaire. Hein. Des fois, vous êtes avec la bonne personne, hein, tout simplement. On n'a pas l'âme sœur pour l'instant. Hein. Du moins, on n'a pas la flamme jumelle. Hein. Mais on ne sait jamais. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que... Oula. Eh ben voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, je suis allée récupérer la carte qui est tombée. Eh ben,
ça promet. Bon, mais ça nous en fait tout plein. Ici, alors ben, la première, on va la prendre hein, parce que c'est la première qu'on voit. Ici, c'est la carte du bonheur, c'est la carte du soleil. Eh ben, tant mieux, hein, parce que celle-ci, on en a besoin, hein, surtout dans ce genre de situation compliquée. Alors, pour certains d'entre vous, vous hésitez entre deux personnes, on avait dit. Hein. Ici, bon. Eh ben, ça promet. Alors, ici, on a le 9 d'épée. Elle est moins bien, celle-là. Hein, on est d'accord. C'est les doutes. Hein. Les doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage, bien entendu. Hein, c'est les prisons mentales. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, les copains. C'est pas cool. Hein. Ouais, ici. Hein. En plus, on se tape derrière juste ben, le 4 de coupe, hein, tant qu'à faire. Quitte à en prendre plein les dents, hein, autant le faire directement. Ici, on a la carte des blocages. Des mécontentements, de l'ennui affectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Eh ben ouais. Là-haut, les anges, ils vous disent, et mon ange en particulier, vous dit de lâcher prise. Oh là 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 là, lâcher prise. Alors lâcher prise ne veut pas dire abandonner les copains, hein. On est d'accord. Hein. Ici, on a ce 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, lui, il a toujours une question, hein, avec l'argent, la richesse, le travail, la santé, hein, bien entendu, généralement. Mais c'est aussi la marche qu'il y a juste avant l'abondance, hein, tout simplement. Hein. C'est compliqué. Hein. Alors on a peut-être quelqu'un ici qui est... Alors, soit vous, soit la personne qui est en face de vous, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, ou voire même quelqu'un qui a des thunes, hein, quelqu'un qui est riche, hein, ici. Et on a le fait de ne pas arriver à faire un choix, ici. C'est la difficulté hein, de ce 2 de Pentacle, ici, qui est bien sûr le 2 de denier. Hein. C'est les doutes dans les choix que vous devez faire dans la matière, pour arriver à trouver un équilibre, ici, par rapport à vos polarités, hein, bien entendu. Alors, ça devient un peu compliqué, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire, vous en avez marre. Vous faites chut. Alors, pardon, excusez-moi. Vous vous ennuyez, vous vous sentez incompris, hein, alors que la seule chose que vous voulez, c'est du bonheur. Eh ouais. Alors, est-ce que l'autre, à cause de ses finances, de ses biens matériaux ici, hein, voire même de son job, hein, ne veut pas ici casser ce triangulaire, c'est-à-dire laisser cet état de triangulaire ici, hein, il préfère laisser cet état, alors il ou elle, préfère laisser cet état de triangulaire en place, parce que quelque part ça l'arrange, parce que d'un côté, il y a Bobonne ou il y a Pépère ici, avec du pognon, ou c'est lui qui a du pognon, ou elle qui a du pognon, hein, vous voyez un peu le truc là. Il y a des biens matériaux qui sont en cours là-dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de perdre tout ça dans cette situation. Et c'est peut-être ça le problème. Hein. Il y a quelqu'un qui ne vient pas ici autre avec vous, tout simplement, malgré l'attirance ici, parce qu'il y a trop à perdre. Tout simplement, dans la matière, il y a beaucoup trop à perdre. Et vous, du coup, vous restez comme vous restez assise ou assis à attendre là, à attendre que la situation se débloque. Pour l'instant, on n'a pas le véritable amour, hein. On est d'accord. Hein. Là, on a simplement une attirance physique entre vous, hein. Une alchimie, bien entendu. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ok, bon, on va faire quoi ici? Eh bien alors, ici, on a un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le fait de gérer ses émotions, ses sentiments. Alors, on peut parler de célébration, des plaisirs de retrouvailles aussi, hein, vous adapterez. On a ce valet de coupe. Le valet de coupe, comme je le répète assez souvent, hein, c'est le fait de se redonner une chance. Hein. Une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Redonnez-vous une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau. Hein. Ici, alors pardonnez à ceux à qui vous devez pardonner, hein, pardonnez-vous à vous-même. Ça arrive des fois de se tromper de chemin, hein. On a le droit. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous hésitez, vous êtes peut-être entre, comme je disais tout à l'heure, on ira voir aussi là, le cul entre deux chaises, entre deux protagonistes ici. Hein. Mais vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas satisfaite dans cette situation. Pour certains d'entre vous, hein, il y a quelqu'un qui travaille trop, donc vous allez voir ailleurs. C'est pas très glorieux, certes. Vous travaillez trop et l'autre est allé voir ailleurs. C'est pas très glorieux non plus. Et on se retrouve dans ce genre de situation vraiment biaisée là. Alors est-ce que tu peux nous en rajouter une autre s'il te plaît mon ange? On aimerait bien un peu plus de précision là parce que c'est compliqué chez vous les copains. Alors on en a deux là. Quelle sauce on va être mangé? On a le masculin ici et on a quoi? Oh, on a le véritable amour. Bon, ben voilà.
Bon, ben, la petite précision, hein, c'est que ici, c'est compliqué. Soit vous êtes dans une situation de triangulaire. Hein. Il y a peut-être une triangulaire qui n'avait à voir qu'avec un truc physique. Alors là, je vais parler aux personnes qui ont été trompées dans cette situation. Déjà pour commencer. Une triangulaire qui a été pour des besoins physiques. Tout simplement, une attirance sexuelle, une attirance physique, une attirance chimique entre votre autre et quelqu'un d'autre. Ça se peut, ici. On vous dit qu'il faut rester patient dans cette situation, hein, parce que même si vous n'êtes pas bien hein, en ce moment, hein, même si vous êtes mécontent de la situation, ici, hein, pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne hein, que vous avez en face. Hein. C'est la bonne personne que vous avez en face, c'est votre véritable amour. Hein. On est d'accord, hein, il ne pouvait pas nous ressortir l'âme sœur, elle était déjà là. Hein. Ici, on a réellement la bonne personne que vous avez en face. Le seul truc, c'est que en ce moment, ça vous empêche de dormir, tout ça. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes dans cette situation. Moi, je taxe l'autre d'infidèle, mais bon, pour certains d'entre vous, hein, vu qu'en ce moment, l'autre, il travaille trop, vous vous sentez incompris, vous vous sentez mal aimé à la maison, là, ça vous empêche de dormir, vous vous posez tout plein de questions, vous n'arrivez pas à vous positionner, vous, dans la matière pour arriver à faire autre chose que de penser à l'autre, si vous voyez ce que je veux dire, et à ce qu'il pourrait faire. Ici, on vous dit, hein, c'est à vous de retrouver votre équilibre là dans cette situation. Hein. Ici, alors est-ce qu'il y a eu tromperie, est-ce qu'il n'y a pas eu tromperie? Est-ce que vous êtes capable de pardonner à cette personne ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Est-ce que c'est la personne qui vous est réellement destinée hein, tout simplement. Mais si vous reprenez cette personne, ou si vous restez avec cette personne, hein, il va vraiment falloir pardonner, hein, et pas faire semblant. Hein. C'est pas remettre sur le tapis sans arrêt les mêmes les vieilles rengaines hein, ici. Pour certains d'entre vous, vous hésitez entre deux personnes, hein, tout simplement, ici. Il y a peut-être une personne qui vous fait rêver, il y a une personne qui vous fait rêver parce qu'elle vous fait vibrer, et il y a peut-être une personne de l'autre côté, hein, bien entendu, hein, qui est peut-être un peu plus riche, hein, qui a peut-être un peu plus de biens financiers, une sécurité matérielle à vous apporter, et là du coup vous hésitez. Pardon. Quoi qu'il en soit, ici, hein, on a votre véritable amour. Hein. Ici, à vous de repérer qui est qui. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur l'âme sœur, celui qui ne veut pas s'engager est le lien karmique. Alors, on a des promesses. Eh ben, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors, qu'est-ce que tu nous promets, mon ange, s'il te plaît? Ah là là. Ici, une promesse de fidélité. Ah, but. Ici, ouais, c'était trop beau pour être vrai. Ou sinon un échec. Bon, alors, on n'est pas plus avancé. Hein. On a deux protagonistes, voire trois dans la situation là. Ici, on a un lien karmique, on a une âme sœur, du moins la personne qui vous est réellement destinée, ici. Et du coup, on s'engage avec qui? Avec la bonne personne, ça serait bien. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous fait des belles promesses de fidélité et compagnie, mais il n'en passe pas un mot. Hein, élégant et pas sérieux, comme dirait l'autre. Allez, s'il te plaît, mon ange. Vous les avez toutes, vous. Vous les avez toutes ce mois-ci. Hein. Allez, on va prendre ça à la rigolade. Hein, on est d'accord. Hein. Alors, il y a beaucoup de peur. Hein, on le comprend, les copains, hein, ici. Hein. Il y a pas mal de peur, hein. Il y a des angoisses, il y a des doutes, il y a des remises en question hein, dans cette situation. On a le cavalier de bâton. Il va falloir parler avec franchise. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous n'avez pas deux protagonistes, il n'y en a qu'un seul. Et c'est vous qui ne savez pas si c'est la personne qui vous est réellement destinée ou si c'est un lien karmique. Hein. Ici, Ouais, alors là, est-ce qu'on va vers une promesse de fidélité ou pas? Ça vous empêche de dormir, les copains? C'est qu'il y en a un, il n'a pas spécialement envie de s'engager peut-être hein, en face. C'est pas parce qu'il n'a pas envie de s'engager que c'est pas la bonne personne. Ici, on a le 3 de Pentacle. On vous dit, ose, la chance est une opportunité ici. Hein. On a le cavalier de Pentacle qui vous dit que d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Il y a bien une personne qui est sincère hein, quand même hein, dans cette histoire, hein, quelle que soit la manière dont cette personne est sincère. Hein. Ici, on a la carte du 7 d'épée. Alors celle-ci... c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Ici, on vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs, voire même les trahisons. Ouais, dans certains cas, hein, si on revient sur celle du d'avant, là. Ok, alors... il y a un choix à faire. Tiens donc, les copains, on a encore un choix à faire avec vous.
On n'est pas couché. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ah là 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 là. Ici, ah ben, oh. La reine de Pentacle, elle vous demande d'être dans l'indépendance. Tout simplement ici. Alors, complétude, hein, matérielle, financière. Pour certains d'entre vous ici, c'est compliqué. Hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Moi aussi avec vous. Eh ben, ça commence bien le mois. Allez, c'est ravi le bon bouche. Alors, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus, s'il te plaît, mon ange? Ouais, bah oui, je sais, j'abuse, mais bon, nos copains des poissons, ils aimeraient bien savoir, eux. Alors, on vous demande de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement dans la situation. Ouais, mais tu parles que ça nous fait de belles jambes. Oh, il y a un coup de foudre ici. Il y a un coup de foudre ici. Il y a une rencontre subite avec un inconnu. Bon, pour certains d'entre vous ici, alors c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple. Pour certains d'entre vous ici, vous en avez marre de tomber sur des liens karmiques. Vous avez que des relations qui ne vont pas bien loin. Mais ça, c'est parce que vous faites des schémas répétitifs. Vous reprenez toujours les mêmes personnes ou le même style de personnes et automatiquement, ça coince. Il y a quelque chose qu'il va falloir changer dans votre manière de faire à niveau sentimental ici parce que on vous promet la fidélité et au final, bon ben voilà quoi, au final, ça part dans tous les sens et il n'y a rien qui se passe comme vous le souhaitez ici. On vous dit ici, qu'il va falloir oser. Moi, je pense ici que vous allez rencontrer quelqu'un pour certains d'entre vous, ou vous l'avez déjà rencontré, et du coup, le cul entre deux chaises, est-ce le bon, est-ce pas le bon? Ici, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre ici. Il va falloir vous écouter, il va falloir écouter votre enfant intérieur là. Alors mon ange, oui, mais je sais, ça va être différent pour chacune des situations, certes. Mais qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? Allez. Une nouvelle rencontre. Bon, mon ange est en train de vous dire pour certains d'entre vous, ça fait trop longtemps que vous êtes dans une situation là. Cette situation, elle a trop longtemps duré. Pour certains d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous. Vous êtes avec un lien karmique. Ici, ou vous sortez d'une relation avec un lien karmique. Quelqu'un qui visiblement se gêne pas pour filer des coups de canif dans votre contrat, si vous voyez ce que je veux dire, malgré les promesses qui avaient été faites. Ouais. Ici. Et donc automatiquement, ici, la nouvelle rencontre, ici, et le coup de foudre, c'est l'âme sœur. C'est la personne qui vous est réellement destinée. Alors là, on pourra parler de fidélité. Là, on pourra parler de promesses. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui vous empêchent de dormir ici. On vous dit, allez-y, si vous devez aller faire une nouvelle rencontre et quitter ce premier protagoniste, là, on est d'accord, il y a un choix à faire. C'est à vous de savoir qui est la bonne personne. Pour certains d'entre vous, la bonne personne, c'est la nouvelle rencontre. Il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre, tout simplement, ici qui arrive. Eh ben tant mieux, ça change. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte du renard? On voit un autre. La carte du renard de la famille et de papy. Alors, s'il te plaît, mon ange, à moteur, on a... Oh. Bon, ben c'est pas un gentil renard, les copains, ça. J'ai des bougies qui se sont éteintes. Alors, ici, on a la carte de la séparation. Ok. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu fonder une famille. Et ça a duré longtemps, votre bazar. Ici, on a la carte de la séparation et on a la carte de l'emprise. On va parler à certaines personnes ici qui se sont retrouvées sous emprise mentale, physique, ici, de quelqu'un qui n'était pas du tout la bonne personne. Vraiment, attention à ce protagoniste ici. C'est réellement un vilain renard, là, dans cette situation. Ça va bien, il y a une séparation qui arrive. Vous allez enfin pouvoir vous sortir de là-dedans. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les poissons? Alors, courage, et surtout, ne restez pas avec ce genre d'énergumène. Ici, on a la carte de la justice. Alors, soit c'est la justice des hommes, bien entendu, avec un divorce, voire même une plainte, suivant ce qui s'est passé. Ici, il y a la carte de la justice. Il y a la justice des hommes et il y a aussi la justice divine. Vous avez un équilibre qui revient dans votre vie. Alors, s'il te plaît, mon ange, on parle sérieux, là. On parle sérieux. Ici, on a quelque chose qui prend la tête. Vous pesez le pour et le contre entre le vrai et le faux. Il y a quelqu'un qui vous a tenu tellement longtemps sous emprise ici, ou qui essaye de le faire. On vous demande de faire le clair dans vos idées, de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Tant pis s'il faut en passer par un divorce, pour certains d'entre vous. Allez. Alors, un renard, une renarde, on est d'accord, c'est pas forcément un mec. Allez.
certaines femmes sont très bonnes là, dans ce petit jeu aussi. Ici, on a la carte de la reine de bâton. La reine de bâton vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Hein. Vous, la seule chose que vous êtes, hein, c'est de l'amour, hein, de l'honnêteté, le cœur sur la main ici. Hein. Vous avez le droit d'être heureux ou d'être heureuse. Hein. Mais pas avec ce genre d'énergumène. Là, vous avez essayé, ça n'a pas marché, vous vous êtes trompé de chemin. Hein. C'est lourd. Hein. Ici, hein. Et barrez-vous, hein. Barrez-vous, hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors là, on va pas parler de distance géographique dans le sens où il y a quelqu'un qui vous manque et qui est trop loin, quoi. Non, 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 non. On vous demande de prendre la distance là, hein, le plus loin possible hein, par rapport à cette situation. Et on a la carte du repos. La carte du repos, c'est le fait de prendre soin de soi par la suite. Hein. Il va falloir un temps de guérison là, hein, pour certains d'entre vous. C'est balèze, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ouais, il y a une transformation qui arrive ici. Hein. Il va falloir de nouveaux projets. Hein. Il y a de nouveaux projets ici. On vous demande de ne pas être timide, hein, d'avoir confiance en vous ici. Hein. Et on a une transformation ici hein, de la chose. Alors, pas pour retourner avec le renard. Là, hein. Faites pas cette connerie. Hein. Ne soyez pas bête. Hein. Le renard ou la renarde. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez. Ouais, il y a de nouveau une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous. Hein. Soit vous avez compris hein, que c'était un amour éphémère, hein, ici. Alors, un amour éphémère et pas des meilleurs. Hein. On est d'accord. Hein. C'était pas fait pour durer, hein, ici. Et on parle de transformation, et heureusement pour vous. Hein. Et on parle de transformation, de métamorphose ici, de renouveau, de changement qui donne des ailes. Hein. Sortez-moi de cette merde, les copains. Hein. Sérieusement, hein, si vous êtes dans ce genre de situation, même si vous avez des enfants, hein, barrez-vous. Hein. Prenez vos enfants sous le bras et vous vous cassez. Hein. On est d'accord, hein, ici. Déposez plainte en justice si vous avez besoin de le faire. Hein. Ou tout simplement divorcer. Hein. Séparez-vous. Hein. De manière légale, de manière officielle. Hein. Ici, il y a peut-être une bataille juridique pour certains d'entre vous, hein, à laquelle vous ne voulez pas faire face ici. Hein. C'est peut-être pour la garde des marmots hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais il va falloir y aller. Hein. Reprenez confiance en vous. Reprenez votre pouvoir dans cette situation. Hein. Tout simplement. C'est lourd, hein. C'est lourd, mais moi je pense qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend derrière. Hein. Ça peut pas être pire. Hein. Ça peut pas être pire. Si vous restez dans ce genre de situation. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, mais à la partager bien sûr si vous le désirez, ça m'a perturbé. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mars, non pas de mars, non, de février. À vous, amis poissons, on est en avance ici. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux, surtout soyez heureux, choisissez votre bonheur. À bientôt, bye bye.